La station de radio la plus touchée, c'est la radio-télédiffusion Jacques Mélienne qui est complètement détruite. Et c'était leur propre maison, leur maison privée, ça a été détruit complètement. Il y a d'autres stations qui ont leur maison fissurée, donc vous pouvez faire un petit tour au cours de votre visite, vous allez voir ce qui s'est passé exactement. Mais maintenant, le gros, ce sont des journalistes qui ont leur maison, soit maison en location ou propriété privée, détruite complètement. Et qui sont dans des camps d'hébergement. Allez-y, rentrez, montrez-moi. Ok, d'accord. Vous voyez? Là, c'était multifonctionnel. C'est à la fois une salle de conférence, mais en même temps un studio. J'arrive. Donc, quand c'est arrivé, voilà. On a perdu énormément de matériel. On a jeté dehors quelque chose, quelques pierres, mais on n'a pas encore fait le grand ménage, on n'a pas encore eu le moral, le courage. Ouais. Donc Joachim, une petite question. Donc là vous construisez un studio donc là depuis le séisme vous faites donc toutes les émissions dehors. Depuis le 14 janvier, on a transféré notre studio de mise en ordre sous la cour. Depuis là, on réalise la majorité des émissions sous la cour. Vous émettez à peu près combien d'heures par jour par rapport à la programmation d'avant le séisme? Et par rapport, on fonctionne de 6 h du matin, des fois on arrive à minuit. Ça peut arriver qu'on n'a pas assez de carburant, on termine à 10 h. Mais de 6 h à minuit, en grande partie. Vous avez réussi à reprendre, juste après le séisme, vous émettiez combien de temps à peu près par jour? Oui, depuis le séisme, on émet de 6 h à minuit. Ah oui, donc ça n'a pas trop changé sur la programmation. Non, avant, oui, ça a changé. Ah oui. Avant, on émettait 24 h sur 24. 24 heures sur 24. Oui. Et donc là, tes derniers papiers, c'était sur quoi plutôt? J'ai fait un petit peu de social, je suis allée dans les hôpitaux, à l'hôpital général pour voir ce qui se passait parce qu'il y avait beaucoup d'amputations. Là, on m'a dit le dernier bilan, on était à 8000 amputations selon le secrétaire d'État à l'intégration des handicapés. J'ai fait un papier également à l'ambassade américaine. C'est les Américains qui coordonnent l'aide en général. Tu arrives à travailler normalement ou c'est compliqué, peut-être les transports, de contacter les gens? Non. Au début c'était un peu difficile parce qu'il y avait pas de carburant, mais non, ça va maintenant. Ça va, on a un chauffeur, on a tout. Et votre radio est totalement opérationnelle? Ouais, totalement opérationnelle. Vous n'avez pas trop de problèmes de générateur, de batterie Oui, avant, oui. Ça, il faut voir tout ça avec le directeur de la radio. Mais je pense que d'après ce qu'il a dit, de manière exhaustive, moi je dis qu'ils sont à peu près, ils ont des pertes, des dommages qui peut-être se chiffrent à 30 000 $ américains, tout ça. Pour Radio Métropole? Radio Métropole. Mais je ne sais pas encore, c'est pas encore un bilan définitif, je ne sais pas trop, je ne suis pas dans la cuisine, tout ça. Mais par rapport à d'autres radios, d'autres médias, on a été un petit peu épargnés. D'accord. Et là, dernièrement, tu as traité de quoi? Disons, avant le tremblement de terre, c'était quoi tes sujets? Comme je l'ai dit, essentiellement les élections. N'arrêtez pas, tous les jours. Tous les jours, parce qu'on était en pleine préparation pour les prochaines élections législatives qui auraient dû avoir lieu, je pense, en mai, en mars. Normalement, c'était en mars. Non, 28 février, le premier tour, le second tour en mars. Donc on était très avancés dans le processus, ils allaient imprimer les bulletins, tout ça, et puis le CEP est complètement détruit, l'annexe est effondrée, l'autre bâtiment menace de tomber à tout moment. Donc ils cherchent un local, je pense qu'ils ont déjà trouvé un nouveau local. Vous avez trouvé tous les dégâts causés? Vous en avez pour combien de réparations là? Bon, un mois ou 2 mois. Et un mois ou 2 mois. Et financièrement, ça... Financièrement, ça va coûter. Ça va coûter. Mais je vais voir de quelle mesure je peux assumer carrément. Et vous avez pu reprendre votre équipe de journalistes? Comment ça se passe? On n'a jamais lâché. Non, vous n'avez jamais lâché. On a démarré carrément le lendemain. Il y a eu une panique
le mardi 12. Et on a laissé l'ordinateur rouler, puisque personne n'osait monter là-haut. Et puis après, demain matin, midi, le technicien a osé faire un raccordement avec une file là et mettre une de studio dehors. On a démarré avec une table, et ensuite on a mis 2 tables, une tente, et puis on est là depuis le 12. Ça fait un mois. Ça fait un... Vous, c'est votre radio, c'est votre C'est ma radio, c'est ma radio. C'est votre argent là que vous C'est mettez. ça. Et vous employez combien de personnes? J'ai à peu près, disons, 40 à 50. 40 à 50 employés. Et là, actuellement, vous avez votre équipe, les gens ont survécu? Tous les gens sont là. Il y a seulement Domon qui a, alors pas au niveau de la radio, et c'est chez lui, il a perdu son fils. Il y a Marc Joël, c'est notre émetteur en ondes, qui a perdu sa femme et son enfant. Et à part ça, nous n'avons pas eu de grosses pertes. Toute l'équipe est là, heureusement.